Le mystérieux mystère du concours canin. Bonjour, Charlotte aux fraises. Oh, bonjour, tu es en avance, Papa Hortensia. Où est Cocoberry? Nous avions prévu d'aller à la poste ensemble. Toujours aucune réponse de Frézy Mystère Magazine? J'espère de tout mon cœur qu'ils accepteront d'acheter notre roman policier. Je pensais avoir leur réponse il y a 2 jours. Oh. Mais je n'ai rien reçu. Du coup, j'étais certaine qu'elle arriverait hier. Mais toujours rien. Alors je suis convaincue qu'elle arrivera aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai l'intention d'aller de ce pas au bureau de poste. Quel suspense! Je ne tiens plus en place, c'est trop excitant. Allez, en route, Futé. Coucou, il y a quelqu'un? Mademoiselle Nell? Ah! Baba Hortensia, tu m'as fait une de ces peurs. Je cherchais mon tampon livraison spéciale. Que puis-je faire pour toi? Pourriez-vous me dire si j'ai reçu du courrier? Baba Hortensia, Baba Hortensia. Oh, j'ai la mémoire d'un grain de raisin. Oui, il y avait une lettre pour toi aujourd'hui. Il y avait? On est parti la déposer chez toi. Livraison spéciale. Oh non, ils sont partis là. Et ils vont la déposer. Dépêchons-nous, Futé! Oh, non, attendez! S'il vous plaît, revenez! Oh, attendez! Vous avez une lettre pour moi, c'est un courrier très important! Mais qu'est-ce que tu as, Futé? Nous devons rattraper cette abeille porteuse! Oh, elle a bien déposé la lettre! Merci, Futé, toi tu l'avais vue tout de suite! Oh, regarde, elle vient de Frézy Mystère Magazine. C'est le moment de vérité. Alors croise les doigts, je veux dire les pattes. Nous avons le regret de vous annoncer que le roman que vous nous avez envoyé n'est pas le genre de livre que Frézy Mystère Magazine recherche à l'heure actuelle. Oh. Oh, Baba Hortensia, je ne sais pas quoi dire. Je suis désolée. Le pire dans tout ça, c'est que Cocoberry comptait sur cet argent. Il voulait le mettre dans son foyer pour chien abandonné. Il fallait à tout prix qu'il vende ce roman. Quel cabot, celui-là! Oh! Clafoutis vient de me donner une idée pour récolter des fonds pour le foyer de Cocoberry. Hein? Laquelle? Organisons un concours canin. Nous pourrions inviter les habitants de Valfrézy et de toutes les villes environnantes. Ce sera un grand succès, tu ne penses pas? Mais si! Tu veux participer à un concours, Futé? Mais en quoi ça consiste, un concours canin? Oh, c'est très simple. Tu tiens ton chien en laisse et tu le fais marcher pour que tout le monde puisse l'admirer. Je vois. Pourra-t-on s'autoriser quelques folies vestimentaires? Eh bien, oui. Enfin, si tu veux, pourquoi pas? C'est intéressant. Oh, mais attention, je ne dis pas que tous les chiens doivent être à la pointe de la mode. Non, je me posais simplement la question. Vous connaissez Ruby, elle veut toujours être sur son 31 quand elle sort. Je comprends, bien sûr. Ceux qui le souhaitent sont libres de travailler leur tenue. C'est comme on veut. Disons que c'est facultatif. Ah, formidable. Ruby, tu veux faire un concours canin? Mais un concours canin, ça implique un toilettage spécial, n'est-ce pas? Bien sûr, mais seulement si tu en as envie. C'est facultatif. C'est amusant le toilettage, mais tous les chiens n'ont pas le style de poil qu'il faut. Bien entendu, jamais je n'imposerai un style de coiffure à quelqu'un à qui ça n'irait pas. Déesse, toi et moi allons faire sensation. Je veux faire de toi une vraie star. Les faire marcher en cercle, c'est tout. Je suis sûre que l'on peut faire beaucoup mieux que ça. Qu'est-ce que tu as en tête? Eh bien, je pensais qu'on pourrait peut-être leur apprendre une chorégraphie. D'accord. Disons que la chorégraphie sera facultative. Mais ça risque de faire, comment dire, désorganisé. Si nous voulons que ce concours soit des plus fabuleux, il faut que les chiens se surpassent, pas qu'ils se contentent de marcher. Des mouvements simples, rien de trop compliqué. Des mouvements simples. Alors dans ce cas, c'est d'accord. Oui, moi ça me va. Marmelade, on devrait pouvoir apprendre quelques pas de danse, n'est-ce pas?
Oh, Coco Berry, je suis désolée qu'ils aient refusé notre roman. Tout ça, c'est ma faute. Tu voulais l'écrire de façon plus originale et c'est moi qui ai insisté pour que l'on copie un livre de Patty Persimmon. Ah, c'est pas grave. Nous leur enverrons le suivant dès que nous aurons trouvé une idée. Et tu as raison de positiver. Nous nous mettrons au travail dès l'entraînement terminé. Hein? Quel entraînement? Charlotte aux fraises a décidé d'organiser un grand concours canin pour récolter des fonds pour ton foyer. C'est fantastique, Baba Hortensia! Waouh! C'est tellement gentil à vous! Tu n'es pas d'accord, Pistache? Bravo, c'est bien griotte. Oui, voilà, c'est ça. Oh, tu vas faire sensation à ce concours marmelade. Le résultat est parfait, tu es adorable à croquer. Tu vas voler la vedette à tous les autres chiens. Oui, ma belle, oui, ma toute belle. Oh, encore une idée qui ne fonctionne pas? Oh, je suis désolée, Bibliobob, je ne savais pas que tu étais là. Ah, j'ai le cerveau en compote. Je suis à court d'idées d'énigmes. Minute, ça y est, je la tiens. L'affaire de la disparition de l'idée mystère. Si je peux me permettre une suggestion, j'ai toujours aimé ce conseil. Écris sur ce que tu connais. C'est pas une mauvaise idée. Mais il ne se passe vraiment rien de mystérieux ici. Nous menons une vie simple et normale. J'ai une idée. L'étrange affaire de la disparition du sol de la librairie. J'ai compris. Écrire sur ce qu'on connaît. Je connais cet endroit. C'est là où ma camionnette est restée bloquée. Mais dans cette histoire, il n'y a pas grand-chose de mystérieux. Pour les petits pépins, ça l'était, au contraire. Tu te souviens? Oui, tu as raison. Ils croyaient que mes chiens étaient en fait un monstre à 7 nez. Hé, ça pourrait marcher. Ça y est, je sais. Un monstre effrayant terrorise le fraisiverger. Et il a 7 nez. Et il dégouline de bave. La nuit tombée, il rôde à travers Fraisi Paradis à la recherche de sa nouvelle victime. Les célèbres traqueurs détraqués, Troy et Trossi. Oh, non, pardon. Je voulais dire Roy et Tessie. Troy et Tréry, les curateurs détraqués. Je veux dire, les raqueurs décarrés. Oh, bon, on oublie. Trop difficile à prononcer. Bob et Betty? Franck et Félicie sont sur la Terre. Ça sonne bien. Franck et Félicie enquêtent sur l'affaire du monstre baveur. Ah, j'aime beaucoup. Clafoutis, nous sommes censés nous entraîner pour le grand concours canin. C'est vraiment pas l'heure de jouer. C'est très sérieux. Alors ça suffit, Clafoutis. Lâche la laisse. Petit galopin, reviens ici, tu m'entends? C'est bien, c'était bon chien. Ramène-les, voilà. Il est possible qu'on ne gagne pas le concours canin. Mais ce n'est pas grave, parce que l'important, c'est de s'amuser. Pardon de t'avoir dérangé pendant l'heure du conte. C'est quelle histoire aujourd'hui? Je leur lis de Fraisi Grandes Vacances. Je te laisse à ta lecture. Dommage, tu as raté l'heure du conte. Baba Hortensia nous a lu de Fraisi Grandes Vacances. Je vais te résumer l'histoire. Charlotte aux fraises et ses amis décident de partir en Fraisi Grandes Vacances. Alors les habitants de Fraisi Paradis font leurs valises et se mettent en route.
L'histoire commence dans le Fraisiverger par une nuit noire. Franck et Félicie travaillaient sur l'enquête. Ils avaient bien l'intention de résoudre le mystère du monstre. Soudain, ils entendirent un horrible bruit provenant des buissons. Oh! La légende disait donc vrai. D'abord, un bruit terrifiant. Ensuite, la chaleur du souffle chaud et puant provenant des 7 nez. Ensuite... la bave de 7 langues dégoulinantes. Il avait de longs crocs pointus qui brillaient à la lumière de la lune. des yeux globuleux et 14 narines épaisses et poilues qui crachaient du feu. Nul ne peut échapper au terrible monstre qui rôde dans le Fraisiverger. Un monstre qui rôde dans le Fraisiverger? Oh, nous n'aurions jamais dû choisir Fraisiparadis pour les vacances. Tu m'avais pourtant assuré que c'était un endroit tranquille. Bienvenue à Fraisiparadis et au café du marché. Une table pour deux? Non merci, nous avons perdu notre appétit. C'est un bon début, je trouve. Oui, je crois qu'on tient notre succès. Il faut partir d'ici au plus vite. Saviez-vous qu'il y avait un monstre à Fraisiparadis? D'après ce qu'on dit, il aurait 7 nez et 7 crocs pointus, ainsi que 7 langues visqueuses qui brillent dans la nuit. Il paraît qu'ils évacuent la ville entière. Tout le monde a déjà fait ses bagages. Par mes antennes, c'est pire que ce que nous pensions. Mieux vaut ne pas traîner dans les parages. Vite, en route! Oui, c'est bien. Ça y est, tu as compris. Quelle allure, Marmelade! Bonjour Cocoberry, bonjour Baba Hortensia. Qu'est-ce que tu as là? C'est notre tout nouveau roman. Nous allons l'envoyer à Fraisi Mystère Magazine. Oh, quelle bonne nouvelle! Bonne chance! Merci. Alors, Mademoiselle Nell, avez-vous retrouvé votre tampon en livraison spéciale? Non, c'est un véritable mystère. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Excusez-moi, mais ce ne serait pas ça? Si, c'est lui. Mais où l'as-tu trouvé? Oh, pas loin d'ici. Nous aurions besoin de ce tampon pour un paquet que nous voulons envoyer. Oh, à l'attention de Fraisi Mystère Magazine, ça alors? On lève la tête, on marche avec style et élégance. Ce petit pull te va comme un gant. Quelle classe, quel chic. Oh, c'est tout à fait toi. C'est prêt, Futé. Voyons ce que tu sais faire maintenant. Bien, bon chien. Oui, bravo. À présent, comment réussir à te faire faire la même chose, mais cette fois sans utiliser de gâteau pour chien? Encore une énigme à résoudre. Oh, où tu vas comme ça? Attends, ralentis, Futé, tu me fais mal. Et où tu vas? Au secours. Pas de panique, si je passe en dessous et toi au-dessus... Futé, arrête, calme-toi, couché. Arrête de tirer sur ta laisse. Oups, pardon, désolée. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, Cocoberry. Regarde un peu la concurrence. Waouh! Prunty et Patch ont vraiment un sacré niveau. Moi qui pensais simplement marcher en rond. On va devoir s'entraîner encore plus dur. On n'a pas le choix de toute évidence. Bien, allons-y. Et 1, 2, 3. Et saute, saute, saute. Oui, tu as réussi. Maintenant, fais une roulade. C'est ça, vas-y. Mais ça, ce n'est pas une roulade. D'ailleurs, je n'ai pas la moindre idée de ce que tu fabriques. Tu vas y arriver, courage, Ruby. Je sais que tu peux le faire. Oh non, je suis vraiment désolée, je t'ai fait peur. Ma pauvre choupinette, si c'est comme ça, je préfère tout arrêter. Voilà, fais bien attention, Griotte. Marcher en cercle, c'est dépassé. Nous avons une nouvelle stratégie. Tu commences par ici, tu sautes par-dessus cet obstacle.
Ensuite, c'est facile. Tu continues jusqu'à l'obstacle suivant. Et ainsi de suite. Tu vois, c'est très amusant. Allez, que le spectacle commence avec énergie. Hé, ce n'est pas le moment de creuser. Tu es censé passer par-dessus. Ce n'est pas comme ça qu'on va gagner le concours. Cerisette? Mais voyons, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et où est passée Griotte? Elle prend un bain chez Mimi Citron. J'ai découvert qu'elle préférait faire des trous plutôt que de faire du saut d'obstacle. Du saut d'obstacle? Mais qui a parlé de faire du saut d'obstacle? Oh, tu verras cet après-midi quand tu viendras à la répétition. Je suis impatiente de commencer notre première répétition. Ça alors? Vous n'avez pas l'air très enthousiaste. Pour notre prochain livre, j'ai une idée d'énigme. Qui a tué le plaisir de participer au concours canin? Voulez-vous que je passe la première? Oui, pourquoi pas? Tu n'es pas censé avoir une laisse? Patch n'a pas besoin de laisse. Il est très bien dressé. Des jets d'eau maintenant? On n'a jamais parlé de ça. Qu'est-ce qui vous prend? Attention! Oh là là! Oh, ça chatouille! J'ai de la boue plein le visage. Oh, vous allez voir ce que vous allez voir. Très longtemps, une princesse nommée Tartelette aux abricots qui se promenait dans la forêt. Quand soudain, elle rencontra un géant. Le géant gardait un pont-levis et il ne laissait passer que ceux qui payaient leur passage. La princesse Tartelette aux abricots ordonna au géant du péage d'abaisser le pont pour la laisser passer. « Mais vous devez payer votre passage !» insista le géant du péage. « Ah, pas question! Je suis la princesse Tartelette aux abricots et vous ferez ce que je vous dis !» répondit la princesse Tartelette aux abricots de son air le plus hautain. C'était une petite princesse mal élevée. Avance! Allez! Avance! Oh, il n'en fait qu'à sa tête. Mais la princesse Tartelette aux abricots était obstinée. Elle dit au géant: « Je trouverai un autre endroit pour passer. » Et que croyez-vous qu'il arriva? Salut, maîtresse! Je me disais bien que c'était l'heure du conte. Désolée de t'interrompre. Non, j'allais bientôt arrêter de toute façon. Allons, le chapitre est terminé. Je vous raconterai ce que le géant répondit à la princesse la prochaine fois. Oui! Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Waouh, ils adorent cette histoire. Ils la connaissent par cœur, mais ils la réclament sans arrêt. J'ai une idée. Prunty m'a dit qu'elle voulait mettre en scène une pièce de théâtre. Je me demande si elle ne pourrait pas adapter un Frézy conte de fées. Comme ça, elle montrait un spectacle pour les enfants. Mais c'est une excellente idée. Tiens, je lui prête mon anthologie des meilleurs Frézy contes de fées. C'est ce qu'il me fallait. Quelle idée formidable! Ça fait des semaines que je cherche l'inspiration. Et les bébés petits pépins seront ravis, tu peux en être certaine. Ce sera un peu comme l'heure du conte, mais en plus vivant. C'est parfait. Merci les amis. Bien joué, Prunty. Merci, fleur d'oranger. Ça va, Prunty? Tu ne t'es pas fait mal? Oh, Cerisette, je suis désolée. Oh non, j'ai froissé les pages de ton Frézy Mode et Glamour magazine. Je suis vraiment... Frézy Neige et les 7 petits pépins. Une nouvelle pièce sensationnelle qui fait fureur au Frézy Grand Théâtre de Mégapole. Oh oui, quel succès! C'est ce qu'on a vu de mieux sur les grands boulevards depuis des années. Je crois qu'ils jouent à guichet fermé. Frézy Neige et les 7 petits pépins, c'est une production énorme. Waouh!
Vous savez quoi? Je crois que je pourrais faire sensation moi aussi avec ma pièce. Je ferai quelque chose de niveau mondial galactique. Ce serait un plus gros succès que la pièce qui se joue à Mégapom. Je croyais que tu voulais monter une pièce de théâtre pour les enfants du village. Un spectacle pour les bébés petits pépins comme l'heure du conte, mais en plus vivant. Oui, bien sûr. Et avoir mon nom dans le journal. Je pourrais devenir célèbre, me couvrir de gloire. Et quand le rideau retomberait et que les applaudissements des spectateurs crépiteraient dans la salle, plus personne ne dirait que je suis incapable de diriger une pièce à succès. Voyons, Prunty, personne n'a jamais dit ça. Et personne ne le dira. Je vais monter une pièce qui placera Frézy Paradis au centre de la scène théâtrale internationale. Miroir, miroir, mon beau miroir. Miroir, miroir, qui est mon la beau Frézy miroir. plus belle de Dis-moi tous qui est les la pays. Frézy plus belle. J'ai passé beaucoup d'auditions à Mégapom, mais c'est la première fois que j'attends aussi longtemps. On est là depuis combien de temps? Oh, depuis 10 heures du matin. Bon, cette fois, c'en est trop. Je vais aller voir ce qui se passe. Pourquoi êtes-vous habillée de la sorte? On a pensé qu'on augmenterait nos chances si on s'habillait en princesse. Je suppose que vous auditionnez toutes pour le rôle de Frézy Neige. Eh ben oui, ça ne se voit pas. Je veux dire, c'est ça. Tu as deviné. Et que la meilleure robe, je veux dire actrice, gagne. Tu es inspiré, bébé petit pépin. Oui, très inspiré. Maintenant, tu vas jouer un arbre dans la forêt. Quelle sorte d'arbre? Est-ce que je suis un érable, un chêne, un bouleau, un sapin, un peuplier, un tilleul, châtaignier, marronnier, noisetier, olivier, platane, noyer, figuier, cerisier, prunier, poirier, pommier, pêcher? Donne-moi une seconde. Je sais. Écoute-moi bien. Tu es un séquoia. Alors, bébé petit séquoia, explore les méandres de ton petit cœur de séquoia. Puise dans les profondeurs de ton âme de séquoia. Et fais-moi entendre ta voix intérieure. C'est un bon début, mais ça manque un peu de corps. Prunty? Oh, Charlotte aux fraises. Je suis désolée, mais tu dois faire la queue, comme tout le monde. Prunty, Oui? il fait nuit noire dehors et il y a beaucoup de gens qui attendent leur tour. Ne crois-tu pas qu'on pourrait poursuivre les auditions demain matin? Oh Ça alors, on ne voit pas le temps passer quand on vit sa passion. Bonne idée, Charlotte aux fraises, mais j'ai beaucoup de rôles à distribuer, alors on commencera de bonne heure. Votre attention, s'il vous plaît, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les auditions reprendront demain matin à l'aube. Ça y est, j'y suis. Je crois qu'il faudrait quelque chose d'un peu plus tendre. Plus tendre? Eh bien, qu'est-ce que Prunty a dit exactement? Voilà nos futures stars. Bravo, je suis fière de vous. Félicitations. Merci, Merci Cerisette. beaucoup. Je suis toute excitée que Prunty m'ait choisie pour jouer Frézy Neige. Je n'arrive pas à croire que j'ai eu le rôle principal, mais je suis un tout petit peu nerveuse. Ne t'en fais pas, Lily Framboise. Tu vas être fabuleuse, j'en suis persuadée. Moi aussi, j'ai un peu le trac. Je jouerai la Frézy méchante reine et j'espère que je serai à la hauteur des attentes de Prunty. C'est moi, la Frézy méchante reine. Tu sais, c'est avant tout un divertissement pour les bébés petits pépins. Ils seront très contents quoi qu'il arrive. Je ne sais pas trop. Prunty nous met une pression invraisemblable. La Frézy méchante reine, oui, c'est moi. C'est moi qui suis la Frézy méchante reine. C'est moi, la Frézy méchante reine. On dirait que Prunty a vraiment l'intention d'égaler les grosses productions de Mégapom avec cette pièce. Mais comment y arrivera-t-elle? On est à Frézy Paradis. On a un tout petit théâtre et pas beaucoup. Lâchez-vous, donnez le maximum, le spectacle est dans une semaine. Chacun d'entre vous devrait connaître son texte sur le bout des doigts. Bonjour Frézy Neige, nous sommes les 7 petits pépins. Prunty, on vient t'aider pour les décors. C'est pas trop tôt. Vous, les nains, faites une pause et apprenez votre texte. Bon, parlons un peu du raz-de-marée de l'acte 2.
Je ne me souviens pas d'un raz-de-marée dans Fraisineige et les 7 petits pépins. Et je suis quasiment certaine que la production de Mégapom n'en a pas non plus. Je ne vous le fais pas dire, mais nous en aurons un. Et c'est pour ça que notre représentation de Fraisineige fera encore plus parler d'elle que celle de Mégapom. J'aimerais quand même bien savoir pourquoi tu tiens absolument à ce que notre pièce fasse parler d'elle. Mais parce que... Parce que quoi? Qu'essaies-tu de prouver exactement? Veux-tu que Fraisie Paradis soit la risée de la scène théâtrale? N'oublie pas que c'est moi la metteuse en scène. Je refuse de faire les choux gras de la presse. Je vois déjà les gros titres dans les journaux. La nouvelle Fraisineige fond comme neige au soleil à Fraisie Paradis. J'ai de tomates pourries sur Prunty. Un peu de concentration. Je vous ai expliqué que les 7 petits pépins entreraient à droite et voleraient vers la gauche, et non pas le contraire. Alors construisez cette plateforme de l'autre côté de la scène. Les petits pépins volent maintenant? J'imagine que c'est encore une autre invention géniale pour faire parler de nous dans les journaux. Je suis la première à dire qu'il faut voir les choses en grand, mais j'ai bien peur que Pruntine ait un peu la folie des grandeurs. Tu veux dire qu'elle a la grosse tête? Voilà notre méchante reine. En parlant d'avoir la grosse tête... Oui, elle enfle à vue d'œil. Garde royaux, votre souveraine vous ordonne de laisser Fraisineige tranquille. Salut, veux-tu goûter mon sorbet à la noix de coco? Un simple sorbet ne saurait contenter mon appétit. Servez-moi des pancakes aubergistes et hâtez-vous, ou vous irez croupir dans un cachot. Viens t'asseoir, Mimi Citron. Oh non, ne m'appelle pas comme ça. Je dois rester dans mon personnage. Me joindre à vous, Manante. Pour qui me prenez-vous donc? Je ne dîne qu'avec les personnes de mon rang. Et personne dans tout le royaume n'est de sang plus noble que le mien. Autrement dit, je dîne toujours seule. Dur d'être la reine. Hélas, oui, je suis très seule en vérité. Enveloppez-moi ces pancakes prestement, je vous prie. Je les dégusterai dans mon carrosse doré. Ne voyez-vous pas que moi, la Fraisie méchante reine, je suis très pressée. Je suis attendue à une répétition urgente et si je ne me hâte pas, la metteuse en scène me prendra ma couronne. Merci, aubergiste. Vous êtes bien bonne. Faites place. Oui, elle a vraiment la grosse tête. Croyez-vous qu'elle se rechangera en Mimi Citron après le spectacle? Imaginez qu'on soit obligé de supporter la méchante reine à vie. On reprend. Encore? Oui, on répétera jusqu'à ce que ce soit parfait. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la Fraisie plus belle de tout le pays. Serait-ce la princesse Fraisinette? Petit Pépin l'Ancien. Oh, non, ne me dites rien. Serait-ce mademoiselle Nell du bureau de Non, poste? Petit Pépin l'Ancien. Nous ne sommes pas à Fraisie Paradis. Nous sommes dans la pièce Fraisineige et les 7 petits pépins. Ne réfléchissez pas. Tout ce que je vous demande, c'est de réciter votre texte. Vous avez oublié votre texte? Non, mon texte. Réplique suivante, Fraisie méchante reine. Oh, Fraisineige! Oh non, c'est impossible! Vraiment? Le miroir n'a jamais... Non, oui, ça me revient maintenant. Le miroir n'a jamais mûri. Menti. Le miroir n'a jamais menti. Ah oui, c'est ça. Le miroir n'a jamais menti. Oui, vous y êtes enfin. Allez, on reprend tout depuis le début. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la Fraisie plus belle de tout le pays. C'est Fraisineige. Oh, Fraisineige? Oh non, c'est impossible. Le miroir n'a jamais failli. Oh, quelle infortune! Que je suis malheureuse! Oh, je suis perdue dans la forêt, dans cette forêt hostile et inconnue. Je suis seule et terrorisée, et la nuit va tomber, et j'ai terriblement peur des bêtes sauvages et des créatures féroces qui hantent ces bois. Vas-y, Marmelade, avance. Tu vas devenir une star. Hein? Oh, créatures féroces de la forêt! Oh, bêtes sauvages des bois! Êtes-vous là?
quelque part? Oh! Eh bien, je ne vois pas de bêtes sauvages ni de créatures féroces pour l'instant, mais je sais qu'elles se cachent dans les bois parce que je sens qu'elles ne sont pas loin. Car oui, voyez-vous, j'ai beaucoup de flair. Oh, il faut que j'échappe aux bêtes sauvages. Ciel! Oh, en voilà une qui s'approche.